Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 31 août 2023, en cette 21e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Joseph d'Arimathie, de Nicodème, qui ont recueilli le corps de Jésus, déposé de la croix, qui l'ont enveloppé de linge, qui l'ont déposé dans un tombeau. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est une présence infinie. Les textes de ce jour ont directement à voir avec l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, car ils concernent le retour de Jésus-Christ. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens, dont nous poursuivons la lecture ce jour, nous montre l'apôtre débordant d'amour pour la communauté qu'il a aidé à faire naître. Pris dans des difficultés, Paul est reconnaissant pour leur foi fidèle et ferme, qui le réconforte en retour. Il leur dit alors plein de ferveur et de chaleur, « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Jusqu'à présent, Paul écrivait aux Thessaloniciens avec l'objectif de consolider leur foi en rappelant ce en quoi ils ont cru et de les aider à poursuivre leurs efforts. Ici, dans cet extrait, il leur écrit en plus pour rester ferme au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour du jugement, lors de son retour. Le retour du Seigneur Jésus-Christ sera le grand jour de la résurrection de tous, des justes et des injustes, où le Fils de Dieu exercera son jugement. C'est un thème que l'apôtre Paul développera intégralement aux mêmes Thessaloniciens lors de sa deuxième lettre, en y consacrant toute sa lettre et en leur demandant de ne pas confondre aujourd'hui et demain, lorsqu'il dit « Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. » Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 2 à 3, Paul évoque ici directement la parousie, c'est-à-dire la présence de Jésus dans son retour, qui est en ce moment annoncée par l'Apocalypse, livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 11, où les bienheureux et le Christ ressuscité seront en communion. Cela nécessitera une sainteté particulière qu'évoque Paul dans le passage de ce jour, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père lors de la venue de notre Seigneur. Si la parousie est un événement futur, elle entre néanmoins en tension avec aujourd'hui par l'événement qu'elle annonce. Un événement futur porté à notre connaissance maintenant va nécessairement être présent dans notre conscience. Nous allons y penser. Il peut même orienter notre présent. Paul en a parfaitement conscience puisqu'il écrit aux Thessaloniciens pour les encourager à rester fermes dans la foi aujourd'hui et pas seulement demain. La présence du Seigneur est donc aussi une forme de présent dans la conscience de celui qui croit. Naturellement, Jésus est présent par la vivacité de l'Esprit Saint à nos côtés. Mais il est aussi présence annoncée et bonheur sensible par l'événement attendu qui entre de plein pied dans notre présent. Le retour de Jésus-Christ est donc, d'une certaine manière, déjà un présent, même si sa réalité est inscrite dans un devenir. C'est tout à fait le sens d'ailleurs donné par Jésus à la parousie, déjà présente dans les consciences, qu'il décrit dans le texte de l'évangile du jour. Lorsqu'il dit « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. »
Comprenez-le bien, si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus nous demande ici, nous demande bien ainsi de veiller, maintenant, pour nous préparer à sa présence et au bonheur de notre rencontre avec lui. Mes sœurs, mes frères, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une perspective de bonheur et d'effusion chaleureuse qui sera centrée sur sa personne, lui qui est Alpha et Oméga. Et elle oriente dès maintenant notre vie. L'Esprit Saint peut alors nous guider pour changer notre vie et améliorer notre foi. Cette présence, déjà active en nous, doit nous rendre joyeux et en paix. Cela doit nous préserver des tentations et du mal, et chasser toute peur et tout obstacle sur notre route. Après cet instant de méditation, mes sœurs, mes frères, sur les textes de ce jour, consacrés au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, que nous avons hâte de ton retour pour connaître ce bonheur que tu nous promets demain, unique et merveilleux don de ton amour. Aujourd'hui, nous te demandons de nous protéger et de nous aider à nous rendre saints pour que nous puissions nous approcher de toi. À ce bonheur futur, nous connaîtrons alors maintenant cette joie du présent, car nous pensons déjà à toi. Amen.